Bonjour à tous, tendance à la hausse ce matin à la Bourse de Paris. Le marché parisien est dans le vert depuis l'ouverture dans le sillage des clôtures américaines qui ont atteint de nouveaux records à la suite de l'intronisation de Joe Biden. La perspective d'une présidence moins imprévisible que sous l'ère Trump et celle de voir un plan de relance massif adopté entretient l'espoir des investisseurs. Ceux-ci sont d'autant plus optimistes sur ce nouveau plan de relance que plusieurs élus républicains ont fait part de leur intention d'aller dans le sens des démocrates sur ce point. Au-delà du plan de relance, les marchés ont également pris note de la volonté de Joe Biden de réintégrer les accords de Paris, qui était une de ses promesses de campagne. Sur le front de la guerre commerciale, le nouveau président des États-Unis a annoncé qu'il ne relècherait pas la pression vis-à-vis de Pékin. Il compte en revanche de se rapprocher de ses alliés historiques comme l'Europe, tranchant ainsi avec le America's First de Donald Trump. Les marchés américains attendent à présent la décision de politique monétaire de la BCE, BCE qui tiendra sa première réunion de l'année du Conseil des gouverneurs. Les investisseurs qui attendent également le discours de Christine Lagarde qui suivra. L'enjeu sera surtout de savoir si le ton de Christine Lagarde vis-à-vis des prévisions économiques de la BCE a changé depuis la semaine dernière où elle s'était montrée optimiste lors d'une conférence. En attendant, la Banque centrale du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et a même relevé ses prévisions pour 2021, estimant que suffisamment de mesures étaient déjà engagées pour compenser l'impact de la crise sanitaire. Du côté des valeurs à suivre à présent à Paris ce matin, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction en France et au Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers à prendre l'Eurostar notamment. Tandis que Soitec maintient de son côté ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2020-2021 suite au rebond de ses ventes au troisième trimestre en fin d'année dernière.